Pour cette session d'harmonisation de l'habitation de Marie-Claude, je te demande donc de faire apparaître sur ton écran ou autre cette habitation dans laquelle habite Marie-Claude. Alors, il m'est présenté une maison, mais j'ai la sensation qu'elle n'est pas la seule à l'habiter. Mhm. Comme si, euh, comme s'il y avait, non, c'est plus au passé, comme s'il y avait eu une location d'une partie de la maison. Une location. Alors, Marie-Claude est la seconde propriétaire. A D'accord. priori, il n'y avait pas de location auparavant. Excusez-moi, Marie-Claude, oui, allez-y. Oui, les anciens propriétaires, ils avaient fait une pièce qui est en bas, qui existe toujours. Moi, j'ai fait ma couture dedans, mais à le louer à des personnes de passage. Oui, oui, Elle est trop en forte, fait, Virginie. il reste beaucoup de mémoire là en bas. Ok. Ouais. Bon. Eh bien, oui, parce que j'étais en train de regarder vos feuilles quand vous avez levé le doigt, Marie-Claude, et je me suis aperçu un peu tard que vous vouliez intervenir. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui te seraient signalées? En tous les cas, ça me dit que tous ces allers-retours avec cette location étaient dérangeantes, mais je ne sais pas encore sur quoi et en quoi ça pouvait déranger Hmm, Niki. Mais c'était perturbant. d'accord. D'accord. Bon, bah, écoute, Ouais. on va appeler directement le gardien. Peut-être qu'il pourra nous en dire un peu plus. Le voilà. Comment C'est va-t-il? marrant. Bah, écoute, Ouais. il a l'air prêt parce il remonte ses manches, tu vois, il est prêt à travailler. En tous les cas, content d'être là. Alors, est-ce qu'il peut nous renseigner sur cette problématique des locataires? Il se passait quoi énergétiquement sur Ah, ce lieu? ah, ça y est. Ouais, d'accord, maintenant je comprends. Euh, il, il me montre qu'à l'époque, ils ont loué à une personne qui faisait genre type de la magie noire ou quelque chose dans le genre, tu vois. Et c'est en ça que c'était perturbant et dérangeant, d'accord. Mhm. Et du coup, le gardien me dit que lui, il n'avait du coup pas accès à cette pièce, il pouvait pas y aller. Donc, D'accord. il pouvait maintenir une harmonie dans la maison pour protéger ses deux habitants, les propriétaires, mais que là en dessous, il y avait quand même, tu sais, des énergies bah, qui faisaient quand même vibrer toute la maison, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, c'était, ouais. Marie-Claude, c'est dans la pièce qui est nommée cellier sur le plan que vous m'avez fourni? Oui, en bas. Ouais, Mais c'est c'est la vraiment grande une pièce. Ouais, pièce. Il y a la salle de bain, il y a les toilettes, il y a tout, quoi. C'était une chambre. ouais, d'accord. Ouais. Bien. Alors, ma foi, la protection est solide. Faut appeler la personne qui a posé ça ou on peut la faire exploser de nous-mêmes. Non, non, c'est des mémoires qui restent, donc je pense que c'est possible, on n'a pas besoin d'appeler, quoi. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, on va se rendre dans cette pièce, tous les deux, avec le gardien. Et on va simplement envoyer un rayon d'amour partout, tout autour dans cette pièce. Et on va tout transmuter en positif. Et on va demander au gardien d'envoyer toutes ces énergies négatives qui pourraient résister en la terre. Et on demande à Gaïa de les recevoir pour les transmuter.
Ça me montre cette tierce personne qui fait des allers-retours. C'était pas celle qui habitait directement dedans. D'accord. Est-ce que tu peux l'interrompre? Non, elle ne me voit pas. D'accord. Elle ne me voit pas, c'est comme si cette personne était déjà un peu comme téléguidée, télécommandée, tu vois, c'est... D'accord. Est-ce que le gardien peut nettoyer ses mémoires de façon à ce qu'elles soient totalement effacées, qu'il n'y ait plus ces allers-retours au niveau énergétique? C'est maintenant la propriété de Marie-Claude et elle a fait autre chose de cette pièce. C'est plus un moulin ouvert à tous les vents. Ouais. Pour le moment, je le vois toujours. Le travail est en cours. Mm. Je pense qu'il faut laisser... On aura peut-être d'autres informations pour la suite. D'accord. Mais est-ce que pendant que le travail se fait, on peut fermer la porte, mettre une grille éthérique pour que cet être ne rentre plus, déjà? Mais, ouais, il rentre plus là, si tu veux. Moi, je le vois sur l'extérieur de la maison, là où est-ce qu'il pouvait passer, enfin là où il passait pour rentrer. Et il est figé, il est là, quoi. D'accord. Mais ça bouge pas. Donc en fait, si tu veux, c'est comme un instant suspendu. Et je pense qu'en avançant après ailleurs, on aura d'autres informations pour continuer ce D'accord, d'accord. travail-là. Très bien. Alors, on met ça. Hop, j'encadre tout pour qu'on pense bien à y retourner après. Ok. Alors, sur ce lieu, le gardien a-t-il d'autres choses à te signaler? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques pour lui? Il me signale que par un temps, il y a eu des remontées d'eau. Bon, écoute Virginie, dans les problématiques, effectivement, il y a des soucis d'eau, hein. Il y a de l'eau qui Je dirais remonte en bas. que ça. Alors ouais, d'accord. Ouais, pareil, il faut nettoyer en fait tout. Ouais. Alors, les problématiques sont effectivement liées à l'eau. Il y a des infiltrations d'eau au niveau de la cheminée, les radiateurs fuient, il y a des problèmes de gouttière qui fuient également, il y a des fuites dans la salle de bain et il y a des canalisations à l'extérieur sur le terrain également qui ont pété. Donc, on a vraiment une grosse problématique au niveau de l'eau. Est-ce que le gardien, déjà, dans un premier temps, peut nettoyer tous les conduits, toutes les énergies stagnantes d'anciens propriétaires, d'anciens locataires, que tout ça, du haut jusqu'en bas, jusqu'à l'évacuation dans la fosse septique et aussi vers le fossé pour ce qui est des eaux pluviales, que tout soit débloqué. Oui, tu vois, c'est marrant parce que ça me dit que c'est en lien avec ce qui s'était passé dans cette pièce à l'extérieur, ce personnage qui vient fréquemment, hein, voilà. Et comme je vois que c'est figé, c'est comme si tous les tuyaux, toutes les évacuations étaient figées en même temps. Mmh. Tu vois, ce qui provoquerait justement, bah, ça empêche les eaux de s'écouler. Ouais. C'est apparemment lié à ça. D'accord, alors le gardien peut souffler dans les tuyaux de toute sa puissance. Alors, on a besoin de savoir d'abord, Mathieu, Ah, pourquoi il est figé? Qu'est-ce qui s'est passé? d'accord, alors est-ce que tu peux revenir à cet instant? Mhm.
Que s'est-il passé pour qu'il y ait cette, je sais pas, comme une tétanisation, un choc, quelque chose qui a figé l'image? C'est comme si à un moment donné, en fait, c'est comme si cette personne qui rendait visite à la locataire, je vois que c'est une polarité féminine, Mhm. à un moment donné, quand il s'en va, il croise quelqu'un, il s'y attendait absolument pas et c'est comme si là, le jeu s'arrête. Mhm. Et ouais, ça a à voir avec comme une bataille énergétique entre eux, tu vois. Comme, ouais, je vois de la sorcellerie. Ouais, ouais. Donc, faut nettoyer ça pour enlever cette image figée. Ouais. Est-ce qu'il est envisageable d'envoyer des bulles d'information à ces personnes en disant que c'est quelque chose qui les concerne eux et qui ne concerne en rien le lieu? Et que leurs conflits doivent avoir lieu ailleurs que chez Marie-Claude. Alors, de cette manière, ça ne fonctionnait pas. Mm. Par contre, vu que c'est une mémoire au final, et que ça n'a plus rien à voir en tous les cas avec Marie-Claude et de maintenant, je leur ai proposé de récupérer toute leur mémoire. D'accord. Ils récupèrent leur double. Voilà, et finalement, c'est bon. Ce Ok. personnage est parti et c'est en train tout doucement C'est facile. de s'en aller, ouais. Chacun reprend toutes ses mémoires. Donc si on revient dans cette pièce, elle est comment à présent? Comment l'aperçois-tu? Alors pour le moment, je vois que cette jeune femme qui habitait, qui louait en tous les cas, récupère des mémoires et c'est comme si elle revivait, hein. C'est quelque chose qu'elle avait besoin, Mhm. parce qu'elle avait perdu ses volontés. D'accord. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais elle va aller mieux. Hmm. Euh, et la pièce, c'est comme si de la lumière entrait de nouveau D'accord. dans cette pièce. Alors, on envoie à la personne l'information qu'elle doit également récupérer cette mémoire, ce double. Mhm. Marie-Claude n'a pas besoin que cette mémoire reste, cette présence reste là. Voilà, j'ai le gardien qui vient. Il récupère sa pièce. Il fait le nettoyage de fond en comble. Ouais. C'est le printemps, il en profite. Il peut tout ouvrir énergétiquement, là, comme si le soleil entrait, comme si le chant des oiseaux accompagnait le nettoyage. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il est content. Bien. Est-ce qu'il peut s'assurer que tout ce qui est canalisation, mais également lié au système de chauffage, soit bien purgé totalement, colmate les fuites?
Bon, sur les gouttières, s'il y a des trous, il y a des trous, hein. Je ne sais pas s'il va pouvoir mettre des petites soudures là-dessus. C'est comme si la maison pouvait s'ancrer à nouveau, tu vois. C'est Mm. comme si elle était un peu coupée finalement de ses énergies. Et c'est OK, hein, le travail pour la circulation de l'eau se fait. Très bien. Alors, si on reste sur ce rez-de-chaussée, qu'il fasse le tour, il y a le garage. Je ne sais pas où est le compteur électrique, Marie-Claude. Savez-vous où est le tableau et le compteur? Il est dehors. D'accord. Ok. Ouais, le compteur, mais le tableau électrique, tous les Ah, il disjoncteurs. est dans le garage. Il est Dans dans le le garage. garage. D'accord, ok. Donc qu'ils mettent aussi une petite cage de Faraday sur le tableau. Il fera ensuite sur l'extérieur, sur le compteur, évidemment. Il va en profiter pour nettoyer l'espace chaufferie et la cave, parce que ce sont vraiment des lieux qui sont à proximité de ce lieu qui était loué. Donc il y a peut-être des petites choses qui ont réussi à passer. C'est OK. Bien. Est-ce qu'il a fait un tour sur la fosse septique aussi, s'assurer que l'écoulement après soit bon? Ça transmute également toutes les mémoires qu'elle contient. Hmm. C'est bon. Parfait. Alors on va monter au premier étage. Enfin, c'est le rez-de-chaussée plutôt, mais c'était le sous-sol où on se tenait dans le sous-sol. On monte donc au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont signalées à cet endroit? Non, je note des pièces lumineuses, Hmm. pleines d'amour. On voit que la personne qui habite cette maison, elle aime vraiment beaucoup sa maison. Elle lui donne, ouais, elle lui donne vraiment de l'amour. Et ça se ressent en fait, hein. Ouais, ouais. Oui, oui, elle se sent très bien dans cette maison. Il y avait seulement cette problématique d'eau Ouais. là, qui est donc identifiée. Et, tout est très harmonieux. Très bien. Alors, il fait quand même le tour des canalisations. Il va bien gainer d'amour aussi tous les circuits électriques. Ouais. Ça me dit que c'est un petit peu fragile par endroits, les circuits électriques. Ah, Alors, je ne sais pas si le système électrique date un peu. la maison date de 82, ouais, une quarantaine, 43 ans. Effectivement, les normes de l'époque sont plus les mêmes. Il y a des prises de terre partout ou pas, Marie-Claude? Oui, oui, oui. Et c'est vrai on a nos ampoules Qui clignotent un peu à l'occasion? oui, oui. Vous Beaucoup, êtes, mais on en a surtout dans la cuisine. C'est d'accord, surtout dans la- vous êtes en bout de ligne ou pas? Au, au niveau électrique, enfin, si vous êtes dans un hameau, est-ce que ça... nous sommes dans un lieu dit. Il n'y a personne autour de nous. Ah oui, d'accord. Donc, oui, vous savez si au poteau électrique, ça finit chez vous et ça va pas ailleurs? Vous êtes un terminus? Il y a une maison à 250 mètres, ça va là-bas, ça va à la maison là-bas. Mhm.
Ouais, est-ce qu'il y a des déperditions électriques? Ouais, je vois que oui. Le gardien peut intervenir à ce niveau-là? En tous les cas, il me montre qu'il peut mieux répartir l'électricité à l'arrivée de la maison. D'accord. Il peut l'harmoniser, on va dire. Ouais, Ouais. très bien. Et Très bien vu. sinon, c'est la solution que j'entends, c'est qu'elle peut changer ses ampoules pour des basses consommations. Au D'accord. cas où c'est pas fait, de façon à ce que du coup, euh, ça consomme un peu moins, mais que la lumière, du Mmh. coup, elle cesse de clignoter. Il pense quoi de ces changements d'ampoule d'ailleurs, par rapport à nos anciennes ampoules à filaments qui duraient super longtemps et qui ne coûtaient à peu près rien? Maintenant, elles coûtent, minimum 5 € et j'ai vraiment pas l'impression qu'elles durent, très longtemps. Moi, j'ai l'impression de les changer très, très souvent. Est-ce qu'il a un petit avis sur la question? Bah non, parce que lui, en fait, il va harmoniser derrière, hein. Il va s'en Ouais. occuper, donc ça, pour lui, ça change rien, on va dire. Bon, d'accord. Alors qu'il fasse, c'est parfait. Est-ce qu'il peut aussi, passer un temps dans les chambres? Il y a 3 chambres, qu'il les nettoie bien pour qu'elles soient, bien propices au sommeil, en particulier celle où peut, passer ses nuits, Marie-Claude, que ce soit bien empreint de ses propres énergies, qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne la perturber. Enfin, que ce soit aussi, vous n'habitez pas seul, vous êtes, Non, peut-être non. accompagné? Pardon? Oui, oui, j'ai un Oui. compagnon. Alors que ce soit effectivement aussi, au diapason de cette personne, qui se sente pas expulsée de sa chambre. Je souris parce que je vois que le compagnon, il a de la difficulté avec l'harmonie. Ah, c'est trop harmonieux pour lui? Ouais, tu sais, c'est, comment dire, ça le crée comme un plat. Que c'est une personne qui a encore beaucoup ou dans le haut ou dans le bas, tu sais, qui vit encore des choses Des assez ascenseurs? intenses et que du coup, là, quand il est dans l'harmonie, c'est un peu dérangeant, c'est difficile, Ouais. tu vois, on dirait qu'il se passe rien. C'est pour ça me fait sourire. C'est bien, il y a un bel équilibre, ouais. Parfait. Alors, on va voir sous les combles, mais ils ne sont pas aménagés, mais on s'assure qu'il n'y ait rien qui traîne. S'il y a des petites bêtes qui traînent pour grignoter, on leur demande d'évacuer les lieux. Non, on me montre juste, des nids d'oiseaux. Oui. Ouais, en pagaille. Oh. Ouais, mais ils sont bien. Alors, qu'il reste, pourquoi pas, mais il y a pas de nécessité de faire des trous dans l'isolation, hein. Ils peuvent aller récupérer partout dehors tout ce qu'il faut en mousse, en brindilles, hein, ce sera bien mieux que les isolants, là, qui ne sont pas naturels. Alors je sais pas si c'est le cas, mais tant qu'à faire, autant prévenir. Heu, Très bien. Je voudrais que tu ailles voir dans les sous-sols, donc sous le sous-sol, s'il n'y a rien, d'involutif qui traîne. Non, je dirais même au contraire. C'est comme,
Je vois qu'en fait, dans le sous-sol, il y a une jolie couleur. Ça me montre du violet et du bleu. Un bleu qui irait plus sur le turquoise. Et c'est des belles fréquences, des belles énergies. Tiens donc. Ça vient de Ouais. qui? Ça vient de quoi? En fait, c'est comme si la maison était sur un portail ou un fil de lumière, enfin, une colonne de lumière, un portail, quelque chose comme ça. Et ne transite là que des choses évolutives. Oui. Bon, très bien. Et comment se fait-il que Marie-Claude soit arrivée sur ce lieu? Mhm. Bien parce que Marie-Claude vibre la même énergie. D'accord, donc elles se sont bien trouvées. Le lieu a appelé Marie-Claude? Ouais. Comment ça se passe? Ouais. Mm. D'accord. L'univers l'a guidée. Ah ouais. Ouais. Parfait. Alors, on va aller voir sur le terrain à présent. Est-ce que tu vois des choses dérangeantes ou qui ne sont pas en harmonie avec le reste? Alors, pas dérangeante, je vois, je sais pas si c'est une biche ou un cerf, un animal de ce genre en tous les cas. Ouais, il y a un cervidé qui passe régulièrement sur le lieu? Ouais, en tous les cas, il s'en approche. Il y a beaucoup de fées. Mmh. Oui, la nature est bien et très présente, ouais. Parfait. Mm. Est-ce qu'il y a des cheminées cosmotelluriques qui pourraient perturber? Non, je vois rien de tout ça. Très bien. Alors, je vois qu'il y a un poulailler. Est-ce que les animaux y sont bien? Est-ce qu'il y a encore des animaux dans ce poulailler? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, tu les perçois pas? Non, presque pas. D'accord. Bon, si ça se manifeste pas, c'est que tout roule. Ouais. Mhm. Bien. Alors ça se passe bien, visiblement au niveau des plantes, au niveau des fleurs, les végétaux s'y plaisent. Ouais. Est-ce que les, êtres de la nature, ont des choses à dire par rapport à ce lieu? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'elles voient d'autres choses à faire? Alors, les êtres de la nature, ils sont ravis, ils sont très bien. Euh, et les plantes aussi. Vraiment, c'est une harmonie. L'harmonie, elle continue sur le terrain, donc tout est à sa juste place et tout, tout est libre, tu vois. Et ouais, c'est parfait en fait. D'accord. Hem, il y a un petit point aussi, à voir, c'est, la tortue d'eau de Marie-Claude qui l'accompagne depuis très, 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 très longtemps. Marie-Claude voudrait, savoir comment ça va pour elle. Bah, la tortue, elle me dit qu'elle est fatiguée, hein. Ouais. Ouais, elle a beaucoup aidé Marie-Claude dans son cheminement. Euh, Marie-Claude peut peut-être lui demander avec son cœur de lâcher maintenant et que
de lâcher en fait toutes les mémoires et tout. C'est comme si la tortue portait les choses de Marie-Claude. Ouais, Elle d'accord. l'a beaucoup accompagnée dans son cheminement. Ouais. Donc, est-ce que Marie-Claude, dans les terres, peut se présenter à côté de la tortue? Qu'elle fasse un cœur à cœur de façon à transmuter tout ce poids, toutes ces mémoires qu'elle a endossées sur sa carapace, cette tortue, de façon à ce qu'elle puisse se libérer. Ouais, c'est très chouette parce que je vois en même temps que ça libère Marie-Claude au final. Mmh, mmh, mmh. Un beau lien, elles ont vraiment un beau lien toutes les deux. Mmh. Et c'est pas commun avec une tortue, c'est sympa. Oui, c'est rigolo parce que c'est pas un animal qui vient nous faire des câlins comme ça, C'est pas un chat, quoi, tu vois. mais ça n'empêche pas les échanges, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire un petit nettoyage sur elle en plus, que s'assurer que ses chakras soient Pour bien? Ouais, pour qui? pour la tortue, comment tu vois ça, ces centres énergétiques? Mais la tortue, elle me montre direct une boule de lumière, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois même plus les centres énergétiques tellement elle brille. Ça va mieux pour elle, là? Bah, en tous les cas, elle remercie beaucoup Marie-Claude. Elle avait un compagnon, il y a quelque temps qui n'est plus là. Est-ce qu'elle, se languit de lui? Est-ce que ou d'elle? Ouais, elle est un peu seule? Ouais, mais moi, j'ai le sentiment quand même qu'elle risque de s'en aller aussi, quoi. Mmh, 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 mmh. Ouais, elle a besoin, là, elle est fatiguée. Bien qu'elle brille, enfin, elle sait aussi que Marie-Claude n'a plus besoin d'elle. Sa mission, en fait, auprès de Marie-Claude est terminée, Ouais, d'accord. si tu veux, ouais, c'est ça. Très bien, donc elle va pouvoir, partir le cœur léger et Marie-Claude Ouais. s'en va l'accompagner. Très bien. On la remercie infiniment, à moins qu'elle ait, d'autres choses, à dire? Non, c'est bon. Alors, je vais te demander maintenant de regarder s'il y a des êtres désincarnés qui traînent. Non, je perçois pas, non. Bien. Est-ce que tu peux remonter dans le temps et voir s'il y avait des choses sur ce lieu avant les années 80? Ou si c'est, juste une parcelle, agricole qui a été, modifiée au niveau du PLU pour être constructible? C'était une terre familiale. Mmh mh. Ouais, c'était une terre familiale qui a été du coup, transmise dans la famille et de là est née cette maison. Il y avait D'accord. rien. Ouais. D'accord, d'accord. Rien du tout, Pas d'autres aucune mémoire constructions. qui a d'accord, pas d'animaux qui traînent non plus, d'animaux désincarnés avec des souffrances, tout va bien? Ouais. Mais le lieu, en fait, il est tellement en harmonie Mmh. que, tu vois, il y a pas ce genre de choses. Parfait. Le gardien, j'aimerais qu'il, mette un système de protection sur le compteur vert à l'extérieur de la maison. C'est pas un compteur Linky, hein. Ah! D'accord. Ah bon, bah, J'en très ai bien. pas besoin.
Il est à l'extérieur et vous avez réussi à faire opposition. Bah, super, parce que des fois, justement, à l'extérieur, les gens se font avoir et ils arrivent. Ah bah le truc est fait, ça a été fait dans leur dos. C'est bon, bah super. J'ai refusé. Bon, maintenant, on va être moins embêtés. Ils ont lâché l'affaire. Mais bon, qu'ils mettent quand même un système, ça mange pas de pain. Ah, c'est fait. Bien. Eh ben, c'était un nettoyage plus que simple. Le gardien a-t-il d'autres choses? Est-ce qu'il voit d'autres choses qui pourraient être faites? Il me montre la toiture, peut-être faire attention aux tuiles. D'accord. Aux tuiles ou en tous les cas ce qui recouvre la toiture. Ouais. Ouais. Ouais, parce que bon, 40 ans pour des tuiles, ça va. Mm. Mais Il ouais, me non. montre un angle. À voir peut-être sur un angle s'il y a une petite fragilité. D'accord. Bon. Être vigilant là-dessus. Oui, Marie-Claude, je vous en prie. Et je voulais savoir, on a notre antenne, on n'arrive pas à voir la télévision correctement Mhm. depuis un certain temps. Mais ça me montre que le fait que ça a été figé par le bas au bout d'un temps, c'est comme si tout se figeait vers le haut, puisque tout Mhm. était stagnant et que ça commençait à déranger un peu partout, quoi. D'accord. Donc, il peut nettoyer effectivement à cet endroit-là tous les résidus, tous les miasmes qui ont pu s'accrocher sur l'antenne, qui empêchent de capter les ondes. Ouais, c'est vrai. Parfait. Alors, de mon côté, moi, il me semble que j'ai bien fait tout le tour des points. Y a-t-il d'autres choses, Marie-Claude, que vous souhaiteriez Ben, j'aimerais savoir qui est le gardien et s'il a un nom. Mhm. Si, bien entendu, il le désire, de le dire. Alors c'est rigolo parce qu'il me dit, alors son nom c'est Smil, Smil, et quand il me l'écrit, S-M-Y-L. D'accord, smile, quoi. Smile. Ouais, mais à la Voilà, française. voilà, c'est ça, ça m'a fait sourire. Et sinon, ben, je le perçois aussi ben, comme un tout bleu, Ouais, comme un génie, comme tu comme un dis. génie. Ouais, Ouais. naturel, ouais, C'est bon. c'est ma perception en fait. Hein, Ouais. ouais. Mhm. Et D'accord. Mais oui, je vous en prie, Marie-Claude. j'avais dit que mon petit-fils savait que j'avais vu dans un message qu'il me voyait toujours un dragon dans ma maison, chez moi. Il est Ah, toujours, mais ça, c'est le dragon de votre petit-fils. C'est son dragon. Donc là où Ah, il va, il se déplace. d'accord, parce qu'il dit qu'il me le voit derrière mon dos, alors quand il est là. Ah bah oui, il joue à cache-cache. Ah, Avec vous. d'accord. Ah oui, il en parle souvent du dragon. Voilà, mais c'est normal. Mais il ne le perçoit que chez vous? Ben oui, Tiens donc. il le Mais, voit derrière mon dos. mais disons qu'il peut surtout se permettre de parler chez vous, Mm. de ce dragon, D'accord. en toute simplicité.
et voilà, c'est normal pour lui. Oui, parce qu'il se sent très bien ici. Il est heureux ici. Bon, il est heureux avec ses parents, mais il Mais le adore venir. dragon, voilà, il peut pas se présenter partout, le dragon. D'accord. Ok. Mhm. Ah, c'est super. Très Oui, bien. parce que quand j'y suis allée il y a 15 jours, je lui ai dit alors le dragon, est-ce qu'il est là? Il m'a dit non, mamie, il n'est pas là. J'étais chez lui. Mm. D'accord. Et ouais, c'est le lieu aussi qui est propice à son apparition. Et je pense que comme ils sont séparés, ses parents, il n'y a pas très longtemps, puis que bon, bah, ils cherchent une nouvelle maison pour lui, puis son papa, puis son frère et lui. Donc, peut-être que ça va aller mieux après pour lui. Mhm. Ils sont en contact avec lui. En tout cas, qu'il n'hésite pas à faire appel à son dragon. Hein, bon, faut pas non plus le surexploiter le dragon, mais Lui, voilà, il est il là. le prend il le prend comme un jouet, il m'a dit. Pour moi, c'est un jouet. Mm. Mais il peut le voir aussi comme un copain. Ouais, ouais, Ah oui. un allié. Bien, super. Mm. D'autres choses pour ce lieu, pour le gardien? Est-ce qu'on peut lui demander de maintenir une vigilance, évidemment, sur tous les points qui ont été soulevés, que ça reste bien propre? Mhm. Est-ce qu'il accepte, j'imagine, hein, mais de répondre aux demandes de Marie-Claude directement? Oui, oui, bien sûr. Et il en est très content d'ailleurs, ouais. Donc n'hésitez pas, s'il y a la moindre chose, vous pouvez lui demander. Rien que de lui parler déjà aussi. Ouais. Mhm. Parce que demander, je veux quand même garder ma souveraineté aussi. Je ne veux pas non plus être. Mais il n'y a rien que discuter avec lui, quoi. Voilà. Du beau temps et des oiseaux. Voilà. Parfait. Eh bien, si tout est bon pour vous, Marie-Claude, je vais couper l'enregistrement. Ça vous va? Super.